Jasage de jeu de rôle qui va vous faire son résumé de partie de Brigandine. Paraît pas, mais ça fait un mois la dernière game. Donc, si on continue l'histoire, Jürgen et Karl avaient mangé des bonnes volées. Ils étaient passés à ça de la mort. Pour vrai, mes doigts, ils se touchent. Ils sont morts. Ils ont été sauvés grâce à des jeunes demoiselles, Agnès et Nissa, qui nous ont procuré les premiers soins. Donc, c'était terminé là-dessus. Là, on se lève tranquillement parce que quand on se fait faire des premiers soins, on retombe à 1 point de vie. Fait que, on se relève, on s'assit, tu sais. Là, je fais une prière, je fais le repos du guerrier. Ça, c'est un spell que je trouve vraiment génial. Tu peux le faire juste après un combat, donc c'est cool. Puis ça redonne des points de vie à tout le monde, tu sais. Fait que ça nous redonne chacun genre 6 points de vie. Fait que ça fait du bien. Sur 20, ça fait quand même pas pire de bien. Là, après ça, Jürgen, il voit comme Agnès. Puis là, il fait Agnès, est-ce vous? Puis là, elle l'embrasse tout de suite pour montrer que c'est elle, tu sais. Parce que là, il y avait des doutes, tu sais. Parce que là, lui, il avait vu comme une Agnès avec des ailes. Puis là, il avait tiré d'un crossbow. Puis là, elle était morte. Puis là, il pensait qu'il avait tué Agnès. Puis là, finalement, quand on s'en rend compte, c'était Elena, tu sais. Fait qu'il est arrivé bien des affaires, là, tu sais. Fait qu'on réussit on se remet de nos émotions. Jürgen va rester dans la salle, protéger le lieu, tu sais, d'un coup que d'autres cultistes arrivent. Nous, on va aller chercher de l'air ou quelque chose. Hein. Fait que là, on s'en va. Karl, Nissa et Agnès. Là, plus qu'on avance, plus qu'on entend des bruits, des cris, des combats, des hurlements, des cris de guerre, à la limite. Il y a de la chicane, c'est fou, là. Là, on fait comme, oh, non, on va pas là sans Jürgen. On redescend chercher Jürgen, on cogne. Jürgen, excuse, allô, ouais, ne me dérange pas trop. Faudrait que tu viennes avec nous autres, finalement. OK. Fait que là, on part. Là, on arrive en haut. Puis là, on réalise que tout le monde est viré fou. Tout le monde s'attaque, tout le monde s'agresse, tout le monde se dévisage. Est-ce que vous vous souvenez, au début de cet arc-là, Karl avait vu une vision. J'étais allé dans une grotte avec un aveugle, puis là, j'avais eu une vision. Puis c'est ça que j'avais vu. Les gens s'entretuent, s'arrachent leur beauté, s'arrachent leurs bijoux, l'envie est partout. La jalousie fait que tout le monde se déteste et s'attaque et s'agresse. On le vit, là. On est dedans. Fait que là, on décide un peu ce qu'on fait. Moi, je dis, OK, je vais commencer par murmurer. J'ai un sort, c'est vent de murmure. Ça envoie un message à quelqu'un, mais tous ceux sur le chemin pourraient l'entendre s'ils portaient attention. Mais clairement, Asti, il porte pas attention. Fait que là, je murmure à Hoffman, l'aveugle. Je dis, ma vision, elle a lieu finalement. Les gens du château sont tous rendus fous. Les cultistes infernalistes de l'envie ont réussi leur rituel. Je sais pas, tu sais. On va avoir besoin d'aide. On va avoir besoin de foi. Alors, Karl et Nissa partent d'un côté, Jürgen et Agnès de l'autre. Karl et Nissa s'en vont dans la chambre d'Elena parce que Nissa a dit « J'ai trouvé un idole démoniaque dans sa chambre. » Fait que là, on s'en va là, on rentre dans sa chambre, t'sais. Puis on trouve l'idole justement qui est là, mais il est déjà un peu cassé. Fait que là, moi, je le prends. Et ce qui arrive, moi, je suis un peu fou maintenant, je fais des crises de folie et j'ai la folie automutilation. Donc, je pète une crise d'automutilation en tenant cet objet-là. Fait que je le casse. Puis là, avec le pic de bois que ça fait, je commence à m'automutiler les mains. Parce que c'est ça, mon automutilation. Je me défais les mains, tu sais. Puis genre, j'avais un trou dans la main. J'imaginais ça tellement que genre Jésus serait jaloux, là, tu sais. Nissa, elle essaie de me calmer. Calmez-vous, calmez-vous. Puis là, elle m'arrête, puis je joue un peu j'ai un genre de blackout. Elle dit, arrêtez, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Non, il n'y a rien. Elle dit, vos mains. Je dis, peut-être que je me suis accroché. Parce qu'il y a ça aussi, j'ai oublié de vous dire ça. Ça s'est pas fait, hop, on s'en va dans la chambre Il y a ça aussi, on s'est pas juste, hop, rendu chez Elena, non. On dit, on va y aller un peu subtil, mais moi, je t'ai à chier dans les subtilités. Fait que je fais un jet, et bien sûr, Karl faisant un jet, je pogne un échec critique. Fait qu'en s'en allant, je renverse un armure. Fait que là, ça fait full de bruit. Puis là, il y a 2 cultistes possédés qui me regardent. Puis là, ils s'en viennent, c'est avec un couteau puis un épée, puis ils s'en viennent nous attaquer. Fait que là, Nissa me pogne par la main, puis fait, viens-t'en. Là, on s'en va, elle arrive, je te trouve un passage secret dans le château, on rentre là.
Elle a réussi ses jets. Referme la porte, là, on les entend un peu piocher l'autre bord. Puis là, on se faufile. Là, on arrive dans la chambre à Elena. Puis là, on trouve la statue. Puis là, je me plante ça dans les mains. Puis là, elle me dit, hey, tu t'es blessé. Puis là, ça doit être quand j'ai foncé dans la statue. Sûrement quelque chose, tu sais, dans l'armure. Blackout total, j'ignore ça, je le nie. Je sais pas encore comment je le joue. C'est-tu vraiment un blackout ou je fais non, c'est jamais arrivé. Ça va se faire un moment donné. Là. Mon bonhomme, il est fou de toute façon. Genre, j'ai 1 de sang-froid puis 3 points de vie. Tu sais, je suis pas mal dans mon pas en forme aujourd'hui. Jorgen et Agnès, eux, se rendent dans la salle où il y a Odon. Fait que là, ils réussissent à se rendre là sans trop de problèmes, tu sais. Et quand ils arrivent là, ils voient que il y a beaucoup de monde fou, mais il y a quand même une petite gang qui sont corrects, dont Odon avec Sir, en tout cas, Fullrad, puis en tout cas, plein de... Fullrad, c'est ça? Ouais. En tout cas, il y a plein de seigneurs qui sont quand même pas pires, tu sais. Fait que là, il s'en va là, il y a une discussion, il prouve que lui, il est pas fou, qu'eux autres sont pas fous, il se joint à la gang, là, il commence à discuter un peu. Là, Jorgen dit à Odon, là, c'est le temps de faire de quoi, là. Montre à ton peuple que t'es quelqu'un qui fait quelque chose. Tu vas pas laisser ça aller. On va t'aider, mais c'est toi qui dois sauver cette folie dans le château. Fait que là, Jorgen, lui, il s'en va, t'sais. Puis là, Agnès, elle prend un peu le contrôle, leadership, en un peu donnant des ordres. Je me souviens pas exactement des ordres qu'elle a donnés. Mais c'est un peu pour... humilier, on va dire ça de même. Humilier Maria, la dénigrer pour montrer qu'elle est bonne, tu sais, qu'elle est top, tandis que Maria est sur le déclin, tu sais. Fait qu'il va y avoir un échange de pouvoir, c'est un peu pour ça qu'elle fait ça, tu sais. Là, à ce moment-là, voyons qu'est-ce qui s'est passé là, tu sais. Puis là, checkez bien ça, là, il y a un petit bout de méta que je vais expliquer, là, ok. Jorgen, il parle avec Odon. Puis là, il dit à Odon, il explique que la crise, ça fait 10-15 minutes qu'il est parti une demi-heure, tu sais. Puis là, Jorgen dit, c'est à peu près en même temps qu'on a détruit le démon en bas, tu sais. Sébastien pense à ça aussi, ok? Fait que, là, Nissa puis moi, on est, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on s'en va? Fait que je dis, je pense qu'on pourrait trouver la solution dans le temple en bas. Il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Puis là, on m'accuse de faire du metagaming, tu sais, parce que je suis pas supposé savoir. Je suis pas supposé savoir quoi. Moi, j'y vais logiquement. On s'en va en bas, il n'y a pas de merde. On fait de la merde, on remonte, il y a de la merde. Fait que c'est logique. Fait que, tu sais, Carl peut penser à ça. Mais vu qu'Jörgen a eu comme la confirmation d'Odon, des tu metagame un peu. Je dis, non, j'y ai pensé à ça, OK? Fait que là, après ça, Christophe me dit, attends un petit peu, tu te souviens-tu de ta vision? Là, je fais comme, ben oui, ben voilà. Puis il dit, mais attends un petit peu, là. Dans ta vision, c'était un artefact de pouvoir, c'était un objet qui causait ça, tu sais. Fait que là, je fais comme, ok, c'est un objet qui cause ça. Puis là, j'essaie de penser, parce que là, on avait des théories folles, telles que, tu sais, il y avait l'hôtel en bas, puis il s'en allait sacrifier Agnès. Donc, il allait mettre le sang d'Agnès dessus. Puis là, on s'est dit, est-ce que c'est ça qu'il aurait dû faire? Mais là, vu qu'on a tué le démon a saigné Elena, a saigné sur l'hôtel, puis ça l'a causé ça. Fait que, tu sais, c'était un peu les manières de penser jusqu'à ce qu'on dise, ok, c'est un objet, tu sais. L'objet. Le problème, là, c'est que Carl n'est pas au courant de l'objet qu'on parle en ce moment. C'est la robe d'Agnès. On se souvient-tu que la robe, là, était tout le temps là? C'était souvent le centre d'attention. Dans les scènes, Christophe prenait le temps de la décrire, d'en parler. Puis là, tu sais, il nous a mis des tissus rares et exotiques et qui coûtent cher, puis tout ça, tu sais. Fait que là, Carl ne connaît pas l'existence de cette robe, tu sais. Mais pour l'histoire, il a fallu que je métagame. Tu comprends-tu? Puis là, j'ai métagamé, mais je l'ai fait d'une manière... Parce que je parlais avec Nissa, puis j'essayais de décrire que c'était la robe que je voulais parler, mais il comprenait pas, parce que là, tu sais, Sébastien avait compris, en tout cas. Fait que là, j'essayais de faire comprendre, puis là, ça marchait pas. Puis là, j'ai fait... Attendez, je vais juste me remémorer la vision. Fait que là, je me suis comme bouché les yeux. Et là... Gabriel, là, je vais le dire, là, je me faisais couper la parole quand j'essayais de décrire ce que je voulais décrire. Ça me gossait, je vais le dire, ça me gossait un petit peu. Je faisais une nasty de belle scène de roleplay. Fait que là, j'ai fermé mes yeux. Puis là, j'ai fait, ok, oui, là, je me rappelle, je vois ma vision, là. Que je vois comme les gens qui s'entretuent. Puis là, il y a Anne Liès au milieu,
qui est avec des tentacules, puis c'est elle qui fait la marde partout dans le show, tu sais. Fait que ça, c'est la vision. Puis là, je fais comme, OK, non, là, dans ma vision, je me souviens que Agnès devenait floue. Tu sais, fait que Agnès était comme à l'arrière-plan. Tu sais, elle tombait en arrière. Puis c'était la robe qui était comme plus luisante, plus importante. C'est de là qu'émanaient les tentacules et non pas de Agnès. Fait que quand j'ai dit ça à Anissa, là, elle a fait comme, c'est la robe. Je dis, bon, on s'en va détruire cette robe-là. Voyez-vous le metagame? C'était un bon metagame qui a fait que ça avançait, puis l'autre metagame qui n'en était pas un, en tout cas. Fait qu'on arrive, puis on s'en va, puis là, en sortant, on croise Jürgen et Odon. T'sais. Fait que là, on arrive devant la porte de la chambre d'Agnès. Puis là, on dit, Odon, on va ouvrir la porte et vous allez détruire la robe qu'il y a de l'autre côté. Pendant que je dis ça, Nissa, elle pogne une lanterne, ouvre la porte, crisse une lanterne avec de l'huile, sa robe. Elle s'enflamme d'une beauté incroyable. À n'en faire parler, les gens de l'envie, ils auraient tous voulu brûler de même. C'est tellement que ça brûlait bien. Et les cultistes, là, ils ont comme tous perdu connaissance, se sont tous calmés, ils ont arrêté, puis ça l'a tout redescendu la tension dans le château. Là, ce qui arrive, mon murmure que j'ai envoyé à Hoffman, tu sais, je me suis dit, ça va envoyer de quoi? Puis là, finalement, l'effet que ça a eu, c'est Hoffman et Hirschner, le frère Hoffman qui est comme l'aveugle, puis Hirschner qui est comme l'évêque de la ville, là, dans ce coin-là, se sont dirigés vers le château avec des fidèles. Puis les fidèles, eux, même dans la ville, il y en a qui se tuaient, puis qui se démolissaient, puis qui se battaient, puis tout. Ça a comme eu l'effet d'en calmer beaucoup qui ont joint la procession. Donc la foi a pris de l'ampleur dans la ville, sauvant probablement des vies. Et ça s'en venait vers le château. Fait que là, il y a eu comme une vague de foi qui est rentrée dans le château en même temps qu'on a détruit la robe. Donc, il décrivait ça comme si on avait comme toute une main qui nous serrait le cœur. Puis là, elle nous lâchait tranquillement. Puis là, comme le poids sur nos épaules débarque. Là, on retrouve la joie de vivre. On se retrouve. Et, on sort la tête de l'eau. Même pas de l'eau, mais d'un miasme noir visqueux, là, genre. Fait que là, à ce moment-là, Agnès, elle parle aux gardes, puis elle dit, là, les gardes, vous allez trouver, vous allez ramasser toutes les preuves que vous pouvez. Vous allez pas dormir de la nuit, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Puis là, elle lui donne des ordres. Puis là, elle jette, genre, un crit, là, tu sais. Fait que là, les gardes font, oui, ils savent pas trop ce qu'il faut qu'ils fassent, mais ils vont le faire. Tu sais, ça, c'était quand même drôle, parce qu'elle lui a dit de trouver des preuves. Mais eux autres, des preuves de quoi? Tu sais, ils savent pas. On nous explique quand même qu'il y a un temple en dessous, tu sais, des affaires de même. Fait que l'important, là, c'est qu'Agnès a encore impressionné avec sa prestance, sa présence, tu sais, elle commence à monter un peu en grade, on va dire. Tu sais, elle a du respect, elle a gagne du respect dans le château. Pendant ce temps-là, là, Nissa fait juste, moi, je m'en vais me coucher. Puis elle s'en va. Jürgen, lui, il parle avec Odon. Puis là, il l'encourage. Puis là, t'as fait la bonne chose, t'es un bon baron, puis on a besoin de toi, puis tout. Puis là, après ça, il enchaîne avec il encense Nissa, c'est grâce à elle si c'est arrivé, si on a découvert ça. Il donne beaucoup de crédit à Nissa vis-à-vis Odon, tu sais. Finalement, le bal du lendemain va être annulé, bien sûr, hein, parce que t'es supposé avoir un bal. Ça n'a pas marché, parce qu'il y a eu une tuerie dans le château. Fait que le bal est annulé, ce qui a un peu pour effet de choquer le nord, un peu. Tandis que nous, dans le sud, il y a eu des seigneurs qui sont venus partout, ils comprennent un peu la situation. Ça fait pas trop de marde à ce moment-là. Après ça, on raconte un peu ce qui se passe, parce que là, on va comme skipper 2-3 mois. Fait que, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Karl décide de retourner à sa grotte. Puis il dit, je vais aller voir la grotte où j'ai eu les visions, je dois me ressourcer, parce que j'ai tellement vécu de choses, tu sais. J'ai vu la mort, puis tout ça, tu sais. Et je n'arrive pas à trouver la grotte nulle part, tu sais. Fait que je reviens, puis là, ben, Hoffman, il m'explique que c'est l'unique qui l'avait guidé. Il dit, on ne pourra pas la retrouver. Ça prend un guide, l'unique guide. Dans une scène cool aussi, Jürgen, parce que la procession elle arrive, tu sais,
Jorgen offre sa lame à l'église. T'sais, il dit, cette lame a tué un démon d'un coup. Puis j'offre cette lame à l'église, puis il dit, attends, on va faire un rituel, on va faire une messe. Fait que durant les 2-3 mois, ça va être un peu le but de ça. Il va y avoir une grande cérémonie pour offrir cette lame-là qui a détruit le mal à l'église en tant que relique. Dans le 2-3 mois aussi, Card, il va aller aider l'herboriste. Tu sais, on se souvient-tu quand j'ai casté mon spell, j'ai tout tué ses plantes, je me sentais mal, fait que je vais aller l'aider pendant plusieurs mois. Là, on est à l'automne, je pense. Là. Fait que, tu sais, avant que les premières neiges tombent, on va aller ramasser tout ce qu'on peut, les petites racines, les petites plantes, pour aider l'herboriste à remonter la pente. C'était un petit peu pas fin de ma part, même si c'était pas voulu. Le temps passe, et là, il y a la messe où Jorgen offre sa lame, et Hirschner, l'évêque de la région, là, il va d'un sermon à la fin de sa messe, tu sais. Fait que, écoutons ce sermon. Mes chers enfants, que la paix du Seigneur repose sur vous. Nous sommes réunis aujourd'hui, non seulement pour rendre grâce à Dieu pour la délivrance de notre cher Baron, mais aussi pour renouveler notre foi en sa justice et en sa miséricorde. Malgré les ténèbres qui nous ont tenté de nous submerger, malgré les forces du mal qui ont tenté de corrompre nos cœurs, nous sommes ici, debout, victorieux. Ce triomphe est le signe que l'unique ne nous a pas abandonnés, qu'il veille sur nous et qu'il nous guide sur le chemin de la lumière. Les enfants, réjouissons-nous de cette victoire et ne perdons jamais foi en sa grandeur. Cependant, mes frères et sœurs, la bataille qui a été gagnée sur cette terre n'est que le reflet de conflits bien plus profonds, bien plus dangereux. Les épreuves que nous avons traversées ne doivent pas nous aveugler à la vérité. Le mal rôde toujours parmi nous. Attendons le moment où nos âmes s'égareront de nous. Nous avons été sauvés, oui, mais à quel prix? Combien de nos frères et sœurs ont succombé aux promesses empoisonnées de ce culte impie? Combien ont abandonné la lumière pour se laisser engloutir par les ténèbres infernales? Mes enfants, cette victoire n'est pas un appel à la complaisance, mais à la vigilance. Nous avons vu à quel point la corruption peut se répandre rapidement, comme une peste, dans les esprits faibles. Ceux qui ont cédé au murmure de l'hérésie ne doivent pas seulement être pardonnés, ils doivent être ramenés sur le droit chemin. Et ce chemin est celui du repentir. Chaque âme qui s'est égarée doit se prosterner devant l'unique et implorer sa miséricorde. Vous tous, ici présents, vous avez un devoir sacré. Vous devez purifier vos âmes, toute trace de doute, de tout relâchement dans votre dévotion. Mais écoutez bien mes paroles, car elles sont celles que le Seigneur vous adresse. Il n'est pas suffisant de simplement se repentir de ses propres péchés. L'ennemi est encore parmi nous. Il se cache dans les ombres, prêt à frapper à nouveau. Il est du devoir de chaque fidèle de traquer l'hérétique où qu'il se trouve. Ne laissez aucun recoin, aucun foyer, aucun cœur être souillé par cette abomination infernale. Ceux qui ont trahi l'unique, qui ont délibérément choisi de se détourner de sa lumière, doivent être extirpés de nos terres comme on arrache une mauvaise herbe avant qu'elle ne prenne racine et ne dévore nos âmes. Celui qui cache un hérétique, sache qu'il partage son fardeau, que celui qui refuse d'agir soit aussi coupable que celui qui a péché. Dieu n'est pas seulement un Dieu de miséricorde, il est aussi un Dieu de justice, et sa justice doit être accomplie par vos mains. Brûlez l'hérésie dans vos cœurs, chassez-la de vos maisons, extirpez-les de vos communautés. Si vous entendez un murmure de doute, étouffez-le dans l'œuf. Si vous voyez un signe de déviation, frappez avec la colère de l'archange. Quand ceux qui servent le diable, qui déshonorent le nom du Très-Haut, ne méritent ni pitié ni répit. Allez, mes frères, allez, mes sœurs, portez la justice divine dans chaque recoin de notre baronnie. Soyez la flamme de la foi, brûlante et inextinguible. Que les hérétiques tremblent à l'idée de vos pas, que les infidèles s'effondrent sous le poids de la vérité.
Dieu est avec nous. Pour sa gloire et pour la pureté de cette terre bénie, nous devons combattre jusqu'à ce que le dernier souffle de l'hérésie ait été éteint. Que sa volonté soit faite. Ainsi soit-il. C'est ce qui concluait cet arc narratif de l'hérésie, disons-le comme ça. Et si vous avez bien écouté le sermon d'Hirschner sans vous endormir, ce sermon, on va tomber dans un arc de fanatisme. Ça va être intéressant. Fait que restez à l'écoute. Ça s'en vient. Dans 2 semaines, on refait une game. Puis on va avoir du plaisir.